L'épargne, c'est extrêmement important. Je cesserai pas de le dire et je le conseille à tous les jeunes avec qui je parle. Épargner, c'est extrêmement important. Épargner, épargner, épargner. Et Stanislas, est-ce que toi-même qui donnes ce conseil, est-ce que tu es un grand épargneur? Absolument, absolument. D'ailleurs, ma femme est toujours surprise de savoir le niveau d'épargne que j'ai, malgré le style de vie qu'on a. Oui. On ne se prive de rien, oui. En réalité. Mais elle se demande comment je m'arrange pour épargner autant pendant qu'on vit comme on vit. Ouais. Ben c'est ça, c'est juste que dans ma tête, il faut absolument épargner. Quand j'ai 100 francs, je me dis il faut épargner 50 francs. Et puis les autres 50 francs, vous faites ce que vous voulez avec. Mais 50 francs, j'épargne. Mais du coup, est-ce que ça ne fait pas trop d'épargne aussi, au final? Non, pourquoi trop d'épargne? Mais du coup, ça veut dire que, je dis n'importe quoi, à quoi ça sert de thésauriser autant? Parce que j'investis pourquoi en fait? Pour gagner, mais je l'ai déjà. Ok. Donc je veux dire, ça n'a pas de sens. J'épargne pour avoir de l'argent. J'ai déjà des investissements. Oui. J'ai déjà des immeubles, j'ai déjà ce qu'il faut. Pourquoi il me faut encore davantage d'investissements? Puisqu'on dit que l'argent, par exemple, que tu gardes en banque, il perd de sa valeur. Par rapport à l'inflation, par exemple. Il serait plus intéressant de le placer à minima plutôt que de le garder. Mais je le place dans quoi en fait? Puisque je pense que j'ai déjà fait suffisamment d'investissements. Aujourd'hui, je suis arrivé à un âge quand même où je préfère trésoriser que d'investir davantage. J'ai ce qu'il faut en réalité. C'est-à-dire que j'ai déjà de l'immobilier, j'ai une entreprise. C'est toujours bien d'avoir de la trésorerie. Et évidemment, on dira ça pour quelqu'un qui n'a investi dans rien du tout et qui a de l'argent qui dort. Mais c'est pas le cas pour moi. Et donc, quand vous voulez pas vous retrouver sans épargne et avoir 50 immeubles et vous n'avez pas de liquide. Oui. Vendre un immeuble, ça se fait pas en 2 jours. Quand vous avez besoin de liquidité, vous faites comment? Tu as déjà été dans une situation là où tu as eu besoin de liquidité et ton épargne t'a sauvé? Ou à contrario, tu as été bloqué, tu t'es rendu compte, il me faut ne plus jamais être dans cette situation? Ouais, ça c'était quand j'étais encore très jeune aux États-Unis. C'est justement ce qui a fait que je suis rentré dans cette logique d'épargne. Ouais. Mais maintenant, aujourd'hui, non. Puisque j'ai suffisamment d'épargne, toutes les situations qui se présentent, je suis capable de faire face immédiatement. Parce qu'évidemment, quand vous avez des activités, quand vous avez des actifs immobiliers, par exemple, pour les liquéfier, ça prend du temps. Et si vous avez une urgence, forcément, ça pose problème. Donc, vous pouvez pas avoir tous ces actifs et aller emprunter pour pouvoir faire face à ces obligations d'urgence. Non, j'aime